Bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens à la maison. Nous sommes à la séance ordinaire du 5 juin 2017. Donc, à l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 mai 2017. Dans l'affaire nouvelle, la 3.6, plan d'intervention, conduite, aqueduc, égouts et chaussées, annulation de contrat. 3.7, parc industriel, prolongement des services Pesca Environnement. 3.8, débarcadère de Chandler, annulation de police d'assurance avec le RSA. 3.9, la Bolduc, acceptation de legs. 3.10, club de golf, terrain de pratique, convention de préoccupation. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 2016. 4.3, jours fériés, fête de la Saint-Jean et fête du Canada, rapport au lundi. 4.4, demande de dérogation mineure, marge latérale et marge latérale totale pour le bar Le Caméléon. 4.5, demande de dérogation mineure, marge latérale et marge latérale totale pour le cinéma Paradiso. 4.6, parc industriel, vente de terrain à Pierre-Simon-Lambert, service forestier. 4.7, mise à jour de la liste des membres du CCU, Comité de consultation de l'urbanisme, approbation de la résolution numéro 150, 608, 137. 4.8, vente de terrain du Gué sanitaire incorporé, modification du prix de vente. 4.9, adoption de la politique de développement des collections locales de la Bibliothèque municipale de Chandler et de sa succursale de Newport. 4.10, signataire protocole d'entente relatif à la présentation de l'événement sur le Super Motocross, là, SX Québec. 4.11, ça va être remis à une autre séance. 4.12, bureau d'accueil touristique embauche pour la saison estivale 2017. 4.13, fonds d'aide aux initiatives régionales, le FER, embauche 2017. 4.14, subvention salariale Emploi Québec, embauche 2017. 4.15, emploi étudiant 2017, embauche de 13 étudiants. 4.16, journalier saisonnier en horticulture, embauche. 4.17, journalier saisonnier en horticulture, remplacement, embauche. 4.18, je vais dire comme M. Desrèches, beaucoup d'embauches pour un mois d'été. 4.17, journalier saisonnier en horticulture, remplacement, embauche. 4.18, politique municipale relativement aux conditions et procédures devant permettre l'aménagement de dos d'âne. 4.19, adoption du règlement numéro V-199-2017 concernant la réalisation de travaux de réfection au centre sportif Clément Tremblay de Chandler et un rapport et un emprunt n'excédant pas 2 550 000 à ses fins. 4.20, adoption du règlement numéro V-200-2017 modifiant le règlement numéro V-190-2016 décrétant la réalisation de travaux correctifs d'asphaltage sur certaines routes municipales afin d'ajouter des routes supplémentaires dans les districts de Chandler et Newport. Donc, des rues de Newport, 3 rues à Newport et 3 rues à Chandler. 4.21, octroi de contrat, emploi, compétences, recrutement. 4.22, approbation, parc générationnel, secteur de Newport. 4.23, OMH, approbation des états financiers au 31 décembre 2016. 4.24, approbation de facture Jean-Luc Évagne, architecte, accès aux personnes à mobilité réduite, Hôtel de Ville de Chandler. 4.25, inscription au programme Rénovation Québec. 4.26, fonds d'aide aux initiatives régionales 2017, confirmation de la participation financière de la Ville de Chandler. Après ça, il y aura les propos du maire, l'information des conseillers et puis la période de questions. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Desrèches, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 3.6, plan d'intervention, conduite, aqueduc, égouts et chaussées, annulation de contrat. On va vous demander d'expliquer ça un peu, M. Giroux, s'il vous plaît.
Il y avait les procès-verbaux. Oh, les procès-verbaux, vous avez raison. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017 et procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2017. Alors, si tout le monde a regardé, tout est conforme. Je propose, Mme Lemay. Selon ce qui a été discuté, oui. M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. On tombe au 3.6. Oui. Aux affaires nouvelles, 3.6, plan d'intervention, conduite d'aqueduc et égouts et chaussées, annulation de contrat. Fait qu'on était déjà allé en appel d'offres. Oui. Mais on a eu un petit problème en cours de route. Ça Alors, arrive. je vais vous laisser expliquer le petit problème. On va faire en sorte qu'on va retourner en appel d'offres. Voilà. Donc, vous savez qu'au niveau de la taxe sur l'essence Canada-Québec, on avait prévu là, la mise à niveau, si on veut, la mise à jour du plan d'intervention concernant le renouvellement de nos conduites d'aqueduc et égouts. Et une nouveauté pour ce plan d'intervention-là, des chaussées également. Un mandat avait été octroyé, comme vous l'avez mentionné, Mme le maire, en juin 2016 à la firme WSP pour réaliser cette mise à jour-là. On se rappelle qu'il y avait 3 soumissionnaires d'invités, WSP, Tetra Tech et Cima Plus également. Donc, le plus bas soumissionnaire était WSP à ce moment-là, à hauteur de 38 079,72 tel qu'inscrit dans la résolution, dans le projet de résolution que vous avez en votre possession. Or, bien qu'une partie du travail ait été réalisée, WSP refuse ou néglige de terminer ce travail-là parce que c'est une obligation de résultat, comme je vous ai mentionné tantôt en plénière. Le plan d'intervention, au final, se doit d'être approuvé par le ministère des Affaires municipales, ce qui n'est pas le cas. On est loin de là, malheureusement. Et on n'a jamais pu s'entendre avec WSP pour finaliser ce contrat-là. Ces derniers prétextent que le devis était vicié à certains niveaux par manque d'information. Donc, ils ont sous-estimé l'information qu'ils avaient à leur disposition pour produire une estimation, une soumission valable, réaliste. C'est leur prétention. Ce n'est pas la nôtre, mais c'est leur prétention. Pourtant, les deux autres avaient compris. Les deux autres avaient compris parce que là, Semble-t-il. les deux autres étaient tout près de 70 000 Donc, C'était plus réaliste. 30 000 de plus. Ce qui était plus réaliste. Donc, dans ces conditions-là, après avoir consulté le procureur de la municipalité également, on a convenu là, de recommander au conseil de mettre fin à ce contrat-là et d'autoriser de ressortir en appel d'offres parce que ce plan d'intervention-là est nécessaire, indispensable si on veut pouvoir, dans le futur, aller chercher des aides financières pour réaliser la réfection de nos routes et de nos réseaux d'aqueduc égouts également. Et nous, le conseil, on n'a pas perdu de l'argent dedans. Il y a déjà une première facture qui a été payée à hauteur de à peu près 9 000 mais il y a eu du travail qui a été réalisé quand même là, en compensation de cette partie-là. Ce qu'on va faire, nous, on va tenir compte de cette partie-là dans le devis qu'on va modifier en conséquence et on va ressortir en appel d'offres pour ne pas avoir à payer 2 fois pour ce même travail-là. Parfait. Merci. Proposition, M. Di et M. Duguay. 3.7, parc industriel, prolongation des services PESCA Environnement. Ça, c'est dans le parc industriel. C'est pour, en fait, les besoins d'environnement. Bien, on a besoin de prolonger. On veut prolonger les services. Okay. Hein? On sait que le parc industriel est pratiquement complet, ou presque. Maintenant, on avait déjà donné, on se rappelle, un premier mandat à PESCA Environnement pour réaliser là, une première étude et déposer une demande auprès du ministère de l'Environnement, une demande de réalisation, donc d'autorisation pour faire les travaux. Finalement, les résultats de cette première phase-là démontrent peut-être certains signes, et là, je ne veux pas alarmer de personne du tout, là. Il y a un risque, disons, qu'il y aurait certains contaminants avec la proximité du plan d'asphalte, la proximité aussi d'un dépôt de ferraille. Donc, certains risques que le terrain, que des particules aient pu contaminer, là, moi j'en doute, mais c'est quand même une possibilité. Donc, dans cette circonstance-là, on a l'obligation de réaliser une évaluation environnementale de phase 2. C'est une caractérisation des sols, finalement, et pour nous permettre d'en avoir le cœur net, et c'est une nécessité, si on veut, que le ministère de l'Environnement approuve la réalisation des travaux projetés, là, c'est-à-dire de prolonger les services dans le parc. Donc, on doit passer obligatoirement par cette étape-là. Bon, puisque c'est nécessaire, ce sont les règles. Propose. Et puis, c'est quand même une bonne nouvelle que notre parc industriel est pratiquement plein puis qu'on a besoin d'autres places. Hein? Ça fait longtemps qu'on désirait ça. Puis finalement, là, notre parc industriel va de l'avant puis il se remplit. Proposé par, excusez, c'est fait. Oui. Merci beaucoup. 3.8, débarcadère de Chandler, annulation de police d'assurance avec la RSA, parce qu'on était déjà assuré. On était déjà assuré. Donc, on n'est pas pour dédoubler cette protection-là, qui nous coûte quand même 5 000 Donc, on va simplement canceller ce renouvellement-là, qui était prévu le 19 juin. Puis, on est protégé de toute façon. De la même manière qu'on l'était. Oui. Parfait. Proposition, Je propose. M. Grélé, appuyé de M. Darèche.
3.9, la Bolduc, acceptation d'un legs. Écoutez, la Bolduc, on sait très bien que, bon, les gens se sont essoufflés. On avait la résolution quelque part, oui, non? Mhm. Oui. Les gens se sont essoufflés après des années de bénévolat, de travail. C'est 4-4. C'est le titre, là, tiens. OK. Et puis, les gens se sont essoufflés. Fait que finalement, dans le règlement qui prévoyait, dans le règlement de la Bolduc, Règlement général. l'organisation, le règlement général de la Bolduc, il remettait à l'époque l'établissement, les biens et tout ce qui restait à la municipalité de Newport. Mais après la fusion, bien, ça s'est refilé à la ville de Chandler. Alors, le conseil a décidé d'accepter ce soir ce legs-là, la Bolduc, et je vais lire les considérants. Alors, la Bolduc, acceptation de legs. Considérant la dissolution du conseil d'administration au développement touristique Newport Incorporé, connu aujourd'hui sous le nom de Site Marie Traverse, dite la Bolduc, considérant que les règlements généraux de l'organisme mentionnent qu'en cas de dissolution, de liquidation du dit organisme, tous ces biens seront dévolus à la municipalité. Considérant qu'il est important pour le conseil municipal en place que cet attrait touristique perdure et que ces équipements et autres artefacts soient conservés ici même à Chandler, mais dans le quartier de Newport. Ça, Mme Bolduc est née à Newport, donc on garde sa mémoire dans le quartier de Newport. C'est quelque chose d'incontournable et de très important. Considérant que plusieurs scénarios sont actuellement à l'étude et seront approfondis au cours des prochains mois, donc on va procéder à l'embauche d'un consultant qui va proposer des choses de façon durable et de façon réaliste aussi. Alors, dans les prochains mois, on pourra vous donner un compte-rendu de ces travaux-là. On travaille en fait en collaboration avec la MRC, la Ville, la MRC, le ministère de la Culture. Considérant l'ouverture du ministère de la Culture à participer financièrement à tout projet structurant qui pourra être déposé concernant cet attrait touristique, on s'entend bien qu'ils nous ont dit que c'est un one-shot, comme on dit, pour excuser l'expression anglaise, qui donne un montant une fois, mais ne donne pas de subvention récurrente. Ça a été clair. Pour ce motif, il est proposé par, et bon, il est unanimement résolu, que la Ville de Charlemont accepte le legs du site Mairie Traverse dite la Bolduc, plus particulièrement le lot 5072826, avec une bâtisse dessus construite portant le numéro 342 route 132, le lot 5072389, ainsi qu'un lot d'équipements divers et d'artefacts. L'acceptation de ce legs implique également le remboursement de certaines créances, dont une marge de crédit à l'institution financière de l'organisme, environ 40 000 C'est ce 40 000 Alors, on va gérer tout ça en même temps. C'est évident que la Ville l'accepte parce que c'est quand même un organisme où des gens ont travaillé très fortement à maintenir pendant, je pense, c'est 23 ans, ce site-là. Alors, tout le monde était d'accord sur cet événement-là. Alors, qui propose? Je propose, madame. Monsieur Pelchat, appuyé de monsieur Huty. Merci beaucoup. Bon, on va faire une petite pause parce qu'il y avait madame Nathalie Drapeau qui était ici pour nous parler du centre de compostage. Alors, on fait une petite pause. Après ça, on va embarquer sur les autres points à l'ordre du jour. Madame Nathalie, on vous donne la place. Je pense que l'objectif de la rencontre, c'était de revenir sur les épisodes d'odeur qui ont eu lieu en début du mois de mai, qui provenaient du site de compostage. Donc, comme l'an dernier, donc ça s'est reproduit, malgré certains efforts qu'on avait mis de l'avant, notamment l'ajout de membranes superposées sur les piles. Il faut savoir que, encore une fois, on a reçu beaucoup de... C'est très concentré, les arrivages de résidus marins. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue avec les membres du conseil début mai, là, quand il y a eu les premiers épisodes. Donc, on a eu le loisir de se rencontrer. Et on a constaté ou on a conclu que notre réalité était ça, c'est-à-dire qu'on allait vivre ces arrivages de résidus marins de façon très concentrée et qu'il fallait, face à ça, qu'on fasse des choix. On a proposé, notre équipe, en fait, on a proposé différents scénarios, 3 ou 4 scénarios, si je me rappelle bien. Le plus facile étant de ne plus jamais accepter de résidus marins.
Donc, on avait proposé ce scénario-là. Et ça allait jusqu'au scénario où pendant les épisodes ou pendant les périodes où on accueillait plus de résidus marins, qu'on faisait un maximum pour réduire les durées de ces épisodes-là. Mais comme je l'indiquais donc aux membres du conseil, il allait être difficile d'éviter ou de garantir à 100% qu'il n'y ait plus jamais d'épisode d'odeur à partir du moment où notre réalité est reliée aux résidus marins. Donc, depuis, et donc, ce qui a été convenu aussi, c'est que de renouveler quand même l'importance de nous appeler quand on le constate ou quand ça se produit, parce que ça nous permet de réduire et de beaucoup la durée de ces épisodes-là. Et depuis, d'ailleurs, on a eu beaucoup d'appels. M. Darèche, d'ailleurs, on a eu un appel. Puis ça nous permet vraiment de réduire les épisodes et de la durée et de la portée, notamment. On a aussi reçu des nouvelles toiles. Avec ces nouvelles toiles-là, on va voir ce que ça va donner. Ce que j'expliquais aussi lorsque on avait eu la rencontre, c'est que, en fait, on est le seul site au Québec, et même on avait fait des recherches au niveau de Nouveau-Brunswick. On est le seul site qui accueille autant de résidus marins. On a des usines, hein? Exactement, hein, les usines. Et cette année, d'ailleurs, ça ne venait pas des crevettes, là, je tiens à le dire. Donc, puisque c'est un peu de la recherche et développement qui se fait à travers tout ça. Les épisodes sont plus courts qu'ils étaient dans ce qu'on a calculé, nous, actuellement, là, depuis le début. Là. Donc, les épisodes sont plus courts, mais ils sont tout aussi intenses. Ça n'enlève pas les irritants qui sont associés à ça. Mais là, on travaille un peu en recherche et développement. Il y a 2 options qu'on regarde, plus techniques. Entre autres, aller... j'ai juste siphonné en tête et aspirer dans la pile, c'est-à-dire introduire un tuyau à travers la pile de résidus marins et aller aspirer le gaz pour le passer à travers un biofiltre de charbon. Alors ça, on va tester ça au cours des prochaines semaines. Il y a encore de l'équipement à acquérir de ce côté-là, mais pour pouvoir faire ces tests-là, il faut recevoir encore des résidus marins, donc pour être capable de le tester. Fait qu'on va voir, quoique la température maintenant est plus clémente par rapport au site de compostage, là, le vent pousse plus souvent vers la forêt que vers la ville. Mais ça fait partie de l'option, je pense, qu'on va tester, qui va être la plus, techniquement, la plus intéressante, là, probablement, à retenir là, au cours des prochains mois. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je peux répondre à des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y avait des questions? Peut-être donner le numéro de téléphone pour vous rejoindre. Hein? Oui, alors c'est toujours le même. Richard Blais, qui est le superviseur, c'est 689-0235. Mais aussi à la régie, nous, au bureau, quand ça se produit dans le jour, c'est moins fréquent. C'est souvent vers 10 heures le soir. Là. Mais sinon, dans le jour, le 385-4200, on peut nous rejoindre. Puis c'est super important de nous appeler. N'hésitez pas, quand vous le constatez, de nous appeler. Nous, ça nous aide à intervenir plus rapidement puis de réduire les impacts. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Tout est beau? Merci beaucoup, Mme Drapeau, de venir clarifier cette problématique-là. Merci de tous vos essais. Oui. Désolée mon retard. Je me rappelle un petit rappel. Oui. C'est qu'il y a samedi la collecte des résidus domestiques dangereux. Donc, il va y avoir un point d'accueil à la MRC, exactement, dans le stationnement. Donc, vous pouvez apporter là, vos huiles, vos peintures, les piles, les vieux ordinateurs, informatiques, ces choses-là. Donc, des fois, c'est plus près que d'aller à l'éco-centre. Alors, on vous invite à venir nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance dans vos futurs Merci. essais. Merci beaucoup. Au revoir. On va revenir à l'ordre du jour. On était au 3.10, club de golf, terrain de pratique, convention de préoccupation. C'est pas préoccupé, ça ne nous préoccupe pas, mais c'est une occupation avant, à travailler dessus avant de l'avoir. Avant le transfert. Avant le transfert du terrain en faveur de la ville. Donc, donner quelques explications. Bien, on sait que le club de golf de Chandler a comme projet justement de construire ou d'aménager un terrain de pratique, de golf de pratique sur des lots dont les numéros apparaissent là 5 591 068 et 5 770 535.
Ces lots-là en question sont sur le point d'être transférés à la Ville, donc il y a déjà eu une résolution d'acceptation. Et le Club de golf nous a approchés pour nous demander s'ils pouvaient, en vertu d'un projet qui date quand même d'il y a quelques années, s'ils pouvaient là, utiliser ces terrains-là justement pour y aménager leur golf de pratique. Puis le conseil est favorable à cette idée-là. Donc maintenant, ils ont déjà confirmation d'aide financière. Ils voudraient réaliser ça le plus rapidement possible. Et la façon d'y arriver, parce qu'il peut prendre encore un certain temps avant que le transfert notarié s'effectue, on le sait par expérience. Mais une façon rapide de leur donner l'autorisation de commencer le travail, ça serait en signant avec eux une convention de préoccupation. Donc, c'est l'objet de cette résolution-là, c'est d'autoriser finalement le club de golf à commencer à travailler son projet sur les lots qui seront transférés par la SDIC à la Ville au cours des prochains mois. J'aurais juste une petite question avant Oui. de... Oui. Il n'y a pas eu de commentaire de M. Cousineau à l'effet que le driving range de la seigneurie Ils était... s'étaient déjà rencontrés, je pense, le Ouais. club de golf et Je n'ai pas lui, ces là, informations. parce qu'on n'a pas eu d'autres nouvelles, on n'a pas eu de plainte, quoi que ce Je pense soit. qu'il là. existe déjà le driving range. Ouais. Mais je pense que lui, ça y suffisait avec ces gens là, qui sont sur son terrain. En tout cas, il me semble, parce que il y a quelques années, il avait discuté avec M. Cousineau. Puis on n'a pas eu d'autres informations suite à ça. Si ça va, ça va. Si ça va, ça va. Si vous n'avez pas entendu parler, ça doit aller. Alors, qui propose? Je propose Monsieur- puis, qu'on le fasse au plus vite. M. Duguay, oui. Oui. Ça va permettre justement au Oui. club de golf de Oui, s'autonomiser. oui, de se rendre plus autonome au niveau financier. Absolument. Oui. Alors, proposé par M. Duguay et M. Pelchard. Merci beaucoup. Merci. 4.1, approbation des comptes à payer. Bon, comme à chaque mois, on approuve les comptes que la Ville paye. Oui. Les conseillers regardent, à tour de rôle, regardent les dépenses. Alors, si tout est conforme selon vous, si vous n'avez pas de questions, on procéderait. De toute façon, vous savez que si vous avez des questions, vous appelez M. Raymond Cyr. On va avoir des réponses. Ça va être donc, Mme Blais, d'accord? Vous proposez? Appuyez 2. Oui, M. Darèche. Merci beaucoup. 4.2, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour 2016. Bon, on ne fait pas de trou. On a un surplus, je pense, de 146 000 Et des poussières. et des poussières. Et c'est pas gros, mais quand même, on n'est pas en déficit, hein, très important. Les municipalités, on doit être en déficit. Alors, s'il y a des rumeurs de déficit, il n'y a pas de déficit. Et puis, on répond, la Ville a bien répondu là, dans sa gestion annuelle, dans sa gestion de documents. On a de bonnes notes. Et puis, on a encore une petite remarque pour les ventes de taxes, qui est tout à fait normal. À chaque année, on avance sur ces dossiers-là. Fait que voilà. Il y a une proposition pour accepter les états financiers. Je propose. Monsieur Duguay, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4 on est à 4.2. 4.3, jour férié. 4.3, fête de la Saint-Jean et la fête du Canada. Bon, comme notre convention collective prévoit des arrêts, des fermetures, étant donné que c'est un samedi, le 24 juin et le 1er juillet sont un samedi. Oui. Donc, le congé est reporté au lundi, Au jour juridique suivant. au jour juridique Je suivant. m'excuse, dans l'autre point, il n'y avait pas également une résolution pour le paiement de la facture? Oui. Ah, il y en avait-tu deux? Bien, ça inclut. Oui, ça l'inclut. Ça inclut. là, j'avais Ça pas- l'inclut quand oui, même oui. pour les deux? Oui. ok. Oui. Juste Mais ça. on va la modifier pour faire en sorte que, Ouais. que la Parfait. facture soit approuvée également. Mais c'est un peu plus de 20 000 qu'on a reçu. là. Ouais, environ 20 000 Ouais. Fait que comme elle n'était pas. c'est Ouais. ça. Pas qu'on a reçu, mais qu'on doit payer. Là, on a reçu, On c'est a le reçu la montant facture. sur la facture à Ouais. payer. Ouais, oui. c'est ok. ça. On n'a pas reçu 20 000 Non. Ça aurait trop été beau. Une facture. Il faut payer nos dettes. Voilà. Ça fait que c'est inclus un peu dans la Ouais. résolution du rapport financier. Ouais, c'est- Le jour férié, bien voilà, on a expliqué, c'est le Ah, ben, lundi. c'est une formalité. Hein. Formalité, faut quand même Je vais proposer. Proposer, monsieur, oui, monsieur Pelchat et monsieur Darèche. 4.4, demande de dérogation mineure pour la marge latérale et marge latérale totale pour le caméléon. Alors, je vais vous laisser donner quelques explications parce qu'il y en a deux. Oui. C'est dans le même secteur, c'est des Oui. propriétaires différents, mais des Oui. bâtiments rattachés. Oui. Donc, pour permettre, je pense, à M. Huard et les autres propriétaires de réparer leur bâtiment ou de procéder aussi à des emprunts à la banque. Il faut toujours être
réglementaire. Ça va devenir Donc. 2 bâtiments distincts, sur 2 lots distincts, qui va permettre aux propriétaires ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, c'est-à-dire bon, s'ils ont besoin d'emprunts pour rénover ou faire des achats, donc c'est très difficile pour eux de les obtenir actuellement. Et s'ils voudraient vendre également, là, ils ne peuvent pas le faire nécessairement. C'est un bâtiment qui est tout d'un tout, là, donc qui n'est pas séparé. Ce n'est pas 2 bâtiments distincts. Mais évidemment, ce qu'ils se proposent de faire, si ces dérogations-là sont acceptées par le Conseil, car ils sont déjà recommandés par le Comité consultatif d'urbanisme, c'est justement de séparer la partie centrale. Donc, ça va réellement devenir deux bâtiments distincts en séparant la partie centrale, ce qui ne semble pas très compliqué, là, selon les informations que je possède. Et il s'agit simplement d'approuver des marges réduites, des marges latérales totales réduites. Actuellement, dans le secteur, il faut, par bâtiment, évidemment, par emplacement, il faut des marges latérales de 5 mètres. Ça peut être 2 mètres d'un côté, 3 mètres de l'autre, ce qu'on n'a pas actuellement. Donc, on vient corriger, si on veut, là, cette situation dérogatoire par une approbation, là, par résolution au niveau du Conseil. Et ça va permettre, dans le futur, de régulariser ces bâtiments-là et de permettre certaines possibilités ou de donner certaines possibilités aux propriétaires des 2 bâtiments. Ça a quand même été accepté au CCU, Oui. au Conseil d'urbanisme. Et là, c'est 2 résolutions. Mais Non, ce qu'on un compte- par oui, mais bâtiment, je veux dire, c'est 2 résolutions, mais Distinctes. une pour le bar Le Caméléon et Oui. une pour le cinéma Oui, Paradiso, Ils ont qui laissé se les mêmes- ressemblent, qui se c'est les mêmes ressemblent, c'est la même problématiques, chose. les mêmes besoins. Puis on va d'abord passer une résolution pour 4.4 et la demande pour le bar Caméléon. Proposé. Monsieur Di, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Puis on va faire 4.5 pour maintenant pour le cinéma Paradiso. Ben, je propose. Monsieur Pelchat, appuyé de Monsieur Duguay. Merci beaucoup. 4.6. Parc industriel, vente de terrain à PS Lambert, c'est Pierre-Simon Lambert. Donc, qui était déjà sur un terrain et puis qui, en fait, va faire l'acquisition du terrain. Oui. Alors, c'est une bonne chose. Il y a quand même 2 terrains, Oui, M. c'est ça, Lambert, c'est dans le tout à parc fait. industriel. Et c'est des produits forestiers. Donc, oui, proposé par M. Darèche, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. Mais c'est important de préciser, hein, M. Giroux, qu'il y aura une obligation de bâtir Oui. Bâtiment. un bâtiment par-dessus C'est dans son contrat. ouais. Oui. Oui, c'est selon la politique là, concernant la location de terrain ou la vente Ouais. de terrain dans le parc industriel. Non, c'est parce que ça fait juste drôle, tu vas dans un parc industriel, il y a un bâtiment seulement, mais tous les terrains sont déjà vendus. Donc, tu sais, on va Ouais, dans un ouais. parc industriel, c'est des bâtiments, des PME qui s'installent, mais là, c'est souvent des gens, on a le béton, on a M. Duguay, on a, qui n'ont pas nécessairement de bâtiment, mais beaucoup de Ils ont besoin machinerie. d'espace, et puis beaucoup de machinerie et oui, d'espace. C'est ça. Ouais. Il y a 2 désignations, donc il faut qu'ils répondent au contrat qu'ils ont signé avec la ville. 4.7, mise à jour de la liste des membres du CCU, abrogation de la résolution numéro 150, 608, 137. Donc, il y a des gens qui sont déjà là, qui étaient déjà là. M. Jules Monfette, M. Régis Soucy, M. Rodrigue Cassio, M. Julien Lambert, je pense que c'est un nouveau C'est membre. nouveau, oui. M. Antoine Dumais-Roy est un nouveau membre. M. Aussi. Éric Smith également. Mhm. M. Denis Pelchat, conseiller. M. Richard Duguay, conseiller. Donc, on a 2 conseillers. M. Bertrand Jonca, qui est responsable de l'application des règlements d'urbanisme. Ben oui. Puis Mme Marie-Christine Thériault, qui est directrice d'urbanisme, qui est secrétaire. Oui. Ah, il y a une fille, elle se ramasse avec le secrétariat. Ah. Alors, je suis convaincue, Il n'y a rien d'autre à je suis dire. convaincue que ça a été négocié. Je vais proposer. Vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. C'est elle qui a dit la belle chose. Projet de résolution 4.8, vente de terrain du guide sanitaire incorporé, modification de prix de vente. C'est toujours dans le parc industriel. Oui. Donc, M. Duguay font l'acquisition de 2 autres terrains. Et puis, il y a eu modification des coûts là, depuis C'était. l'an passé, Oui, c'est ça, depuis 2016. 2016, une minime augmentation. Donc, si tout le monde est prêt à faire la vente des terrains, c'est 4 848 pour les 2 terrains. Non, Oui. plutôt, oui. Hein? C'est ça. Après ça, c'est 5 000. Ça, c'est les numéros de l'eau. Les numéros de l'eau. Ben, parfait. Le prix est de 4 848 Monsieur Di et M. Darèche. 4.9, adoption de la politique de développement des collections locales de la Bibliothèque municipale de Chandler et celle de Newport. Donc, c'est ça. On va de l'avant avec une politique pour permettre peut-être d'avoir plus d'ouverture pour des subventions. Ça va nous aider.
Hein? Ça Aussi. aide quand on est structuré, puis Oui. quand on est encadré, quand les événements sont encadrés par une politique, mais c'est plus facile de prouver ce qu'on fait. Oui. Alors, tout le monde est d'accord avec ça. M. Duguay, proposé par M. Duguay, puis adopté par Mme Blais. 4.10, signataire du protocole d'entente relatif à la présentation de l'événement SX Québec incorporé pour le super motocross, comme on a chaque année. On a déjà eu ça au mois de mai. Cette année, c'est au mois de juin. C'est en fin de semaine prochaine. Alors, c'est important qu'on passe la résolution ce soir. C'est toujours un événement qui est couru, qui est aimé et apprécié par les gens. On fait toujours salle comble. Alors, on a des amateurs. Alors, qui propose? Je vais proposer. M. Pelchat, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.11, adoption d'une politique d'utilisation et de tarification des locaux, terrains Remis. et... On l'a reporté. Ah oui, on l'a reporté. Vous avez raison. Reporté. 4.12, bureau d'accueil touristique embauche pour la saison estivale. Donc, on embauche, je pense, la même personne que l'an passé. Ce sont des emplois saisonniers pour travailler au bureau d'accueil touristique. Quand les gens font l'affaire et que ça va bien, bien, c'est évident qu'on renouvelle le contrat. Quand les gens sont d'accord. On l'a proposé par Mme Millet, appuyé par M. Di. C'est Mme Nancy Kearney. Projet de résolution 4.13, fondé des initiatives régionales, donc le projet FAIR, qui est quand même intéressant pour nous. Chaque été, ça nous permet d'embaucher des personnes pour nettoyer, faire le nettoyage, travailler en embellissement et travailler aussi à nos infrastructures récréo-touristiques. Ce sont des gens qui ont des compétences, des habiletés de compétences. Donc, on a M. Stéphane Lantin qui est menuisier, M. Serge Bellerive qui est journalier et M. Réal Grenier qui est journalier. Ça fait 3 personnes qu'on embauche à 18 semaines, Chacun. par année, 18 semaines chacun pour la période estivale. Alors, proposé par Mme Blais, appuyé par M. Legresley. Merci beaucoup. 4.14, subvention salariale d'Emploi Québec pour l'embauche. Alors, on a toujours besoin de plus de monde l'été, surtout dans notre période, on a eu une tempête de décembre qui a passablement brisé nos gazons, qui a entraîné beaucoup de bois de plage, qui a brisé des branches d'arbres, de la roche. Alors, vous savez ce que ça fait le printemps. Quand on n'a pas de tempête, c'est déjà pas beau. Fait qu'imaginez avec les tempêtes qu'on a eues à l'hiver, les vents, les hautes marées. Alors, c'est important qu'on va avoir 2 personnes de plus pour 16 semaines. 2 personnes à 16 semaines saisonniers avec l'aide d'Emploi Québec, subventionné 94 du salaire. Alors, c'est quand même intéressant. Ce sont M. André Jonca et M. Michel Méthode. Alors, on est très heureux de les avoir dans nos équipes. Je propose. Monsieur Duguay, M. Legresley. Merci. Emploi étudiant d'été 2017 pour l'embauche. On n'a pas les noms, hein, mais les piges ont été faites. Oui. Alors, comme tous les étés, on fait des piges pour nos étudiants. Il y en a pour les espaces verts, l'horticulture, le sauvetage de plage, l'accueil touristique, l'instructeur de tennis, coordonnateur de soccer, mécanicien, réception, administration. Alors, on a déjà un qui a commencé en administration. Qui commence aujourd'hui. Un beau et gentil garçon. Alors, on est chanceux. On a hâte de voir les autres. Alors, une proposition, M. Pelchat et Mme Blais. Merci beaucoup. On va leur souhaiter un bel été avec nous. C'est combien d'emplois étudiants? C'est 13. 13 emplois étudiants. Oui, regarde, c'est pas mal. 13 emplois étudiants. On a procédé par pige, comme on fait chaque année. 4.16, journalier en horticulture, embauche. Donc, on avait besoin d'un journalier en horticulture pour la période estivale aussi. Alors, c'est combien de semaines? Journaliste, je pense que c'est 16 semaines. 16 semaines, donc c'est M. Marcel Audet. En 16 et 20 semaines, là, minimum. Ouais, il y a eu des... il y a eu des Il y a un poste qui était vacant, un finalement. poste qui était vacant. On a remplacé. Ah, c'est le poste vacant celui-là. Oui, Parfait. oui. Parfait. Fait que 16 semaines, une résolution. Alors, qui propose? Monsieur Di, appuyé de Madame Blais. Merci beaucoup. Journalier en horticulture, mais cette fois-ci, remplacement de Madame Gauthier qui a pris un congé sans sol cet été. Alors, on a fait l'embauche après des entrevues de sélection. On a embauché Mme Marie-Pierre Lecouteur à titre de journalier en horticulture.
Alors, j'ai besoin d'une proposition. Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.18, politique municipale relativement aux conditions et procédures devant permettre l'aménagement d'un dos d'âne. En fait, les dos d'âne, on a sorti une politique, mais je n'ai pas la politique en main, l'avez-vous? Oui. Pour cette année, hein, pour les anciens... C'est ici, non? C'est pas ça. Non. Pour les dos d'âne qui restent toujours au même endroit. Vous savez, ça fait des années qu'on a placé des dos d'âne, puis ils sont conformes, puis ça fait l'affaire des gens, pour la sécurité des gens dans les rues. Alors, ces dos d'âne-là, on n'a pas besoin là, de faire de demande selon la politique, parce que ces dos d'âne-là vont rester au même endroit. Mais les prochains dos d'âne, les ajouts ou les nouvelles demandes devront passer par la nouvelle politique, parce qu'on a mis en place une politique parce qu'il y avait trop de problématiques là, dans certains secteurs. Les gens le voulaient un endroit, fait qu'il y avait en tout cas, des grosses discussions dans certaines rues. Dans un, ils voulaient un endroit, d'autres les voulaient à d'autres, pour éviter là, que le personnel de la ville aille changer les dos d'âne d'endroit, puis que ça fasse des discussions inutiles parmi les citoyens. On a sorti une politique. Donc, l'introduction, la Ville de Chandler reçoit de la part des citoyens préoccupés par la vitesse de la circulation des demandes d'aménagement de dos d'âne. La présente politique énonce les conditions et procédures devant permettre l'aménagement de dos d'âne. La Ville préconise les dos d'âne conventionnels, c'est-à-dire ceux qu'on compose toujours, là, qui traversent la rue. C'est ça. L'objectif, c'est réduire la vitesse excessive des automobilistes et améliorer la sécurité des usagers, particulièrement celle de nos enfants, dans les quartiers résidentiels. Par contre, il peut y avoir un potentiel de déviation de la circulation sur des rues avoisinantes. C'est évident que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais on se doit de protéger nos enfants et nos citoyens quand il y a de la vitesse. Vous savez, souvent, il y a beaucoup de gens qui payent pour une petite poignée de personnes qui manquent à la sécurité. Alors, on n'a pas le choix, nous, de protéger nos enfants et nos citoyens. On n'a pas de trop en plus. Définition d'eau d'âne, obstacle surélevé de la chaussée en forme d'arc de cercle de faible hauteur, dont la longueur est supérieure à l'empattement d'une automobile, couvrant la surface pavée de la largeur de la rue, soit environ 4 mètres de long, d'une hauteur variable selon le besoin, apposé sur l'asphalte perpendiculairement à la rue. Oui. C'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît, comme on le fait actuellement. Rue secondaire désigne toute rue, avenue, chemin ou toute autre voie de circulation située sur le territoire de la ville qui n'est pas une artère principale et dont l'entretien est sous la responsabilité de la ville. Le comité d'analyse des demandes est composé du contremaître des travaux publics, d'un employé des services d'urbanisme, du directeur général et d'un représentant du conseil municipal. Alors, on a tous les gens réunis ensemble qui connaissent très bien les problématiques des besoins de dos d'âne. Conditions d'application, l'installateur des dos d'âne se réalise uniquement dans les rues secondaires dont la vitesse est de 50 km/h ou moins. La municipalité se réserve le droit d'installer des dos d'âne près des parcs et des installations stratégiques de la municipalité. L'implantation des dos d'âne se réalise notamment selon les disponibilités budgétaires allouées à cette fin. Ça peut arriver qu'une saison, on a épuisé nos budgets dans ce secteur-là, donc ça va attendre à l'année d'après qu'on puisse prévoir et planifier le budget. Processus de mise en place des dos d'âne, je ne sais pas si je dois lire ça. Je pense que c'est important de spécifier celui-là, c'est 31 spécifié, là, Pour les oui. conditions. Oui, le 31 mai. Parce qu'il parle de 50 km/h, il fait une Où pétition. sont les Compétition, conditions? compétition. Le demandeur d'obtenir la signature d'au moins... Bon, c'est ça. ça. Une personne désirant, le processus de la mise, une personne désirant faire installer un dos d'âne dans son secteur doit faire une demande écrite au directeur général de la Ville au plus tard le 31 mai de chaque année. On sait bien qu'on a dépassé le 31 mai. On peut le faire encore pour les prochaines semaines parce qu'on les installe environ après le 24 juin, après la fermeture des classes. Oui. Bon, puis ça n'inclut pas, c'est sûr que ça fait pas, ce qui ne fait pas partie de ça, c'est les dos d'âne qui sont habituellement déjà installés à des endroits. La demande doit contenir les indications relatives à l'endroit où la personne souhaite faire installer le dos d'âne. Celui-ci sera installé en face ou à proximité de la résidence du demandeur initial. La demande doit également être accompagnée d'un formulaire de signature. Le demandeur doit être le premier à signer le formulaire attestant son accord avec le projet d'implantation des dos d'âne. Le demandeur doit obtenir la signature d'au moins 75 % des résidents situés le plus près possible de l'installation et sur la rue concernée.
Ça évite là, tout un imbroglio et toute discussion inutile et de tiraillement entre les gens. Perte de temps. Puis de perte de temps, c'est ça, de la part de nos employés, de la part pour la Ville. Une seule signature par adresse est acceptée. En signant le formulaire, le résident reconnaît accepter qu'un dos d'âne peut être installé face à son domicile. Note, 75 implique les résidents qui se trouvent dans un rayon de 300 mètres de la demande ou des résidences directement touchées. La Ville accuse réception de la demande. Un comité fait l'analyse de faisabilité de la pertinence. Alors, en gros, c'est le plus important. Et puis, c'est évident que si on a fait, quand on fait une politique, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de réglementer des choses. Et puis, je pense que la politique va être sur le site de la Ville de Chandler, sur le site web de la Ville de Chandler. Oui. Et puis, ceux qui ont besoin, d'appeler, bien sûr, à l'accueil de la Ville pour avoir la politique, ceux qui ne peuvent pas la prendre là, sur Internet. La politique, le formulaire aussi va se retrouver. La politique et le formulaire vont être sur le site web de la Ville. Oui, moi, j'ai une question à propos des dos d'âne. Quand tu places des dos d'âne, est-ce qu'ils sont obligés de mettre un poteau pour indiquer comme quoi qu'il y a un dos d'âne? C'est préférable. C'est préférable. À l'avance. Oui. Surtout où il y a des maisons, là, les gens sont portés à débarquer de l'asphalte pour aller de l'autre côté. Parce que j'ai eu des plaintes là-dessus l'année passée, comme quoi que les gens aient embarqué sur le terrain pour pas passer sur le dos d'âne. Surtout à ces places stratégiques-là, est-ce qu'il y aurait possibilité de mettre des poteaux pour pas que les gens voient sur le terrain de l'autre? Oui, quand il y a des situations comme celle-là, vous nous en faites part simplement. Puis Oui. Mais règle générale, là, on peut en mettre, on en met, ça c'est clair. Parce qu'on le voit très, très bien. Il y a toujours un accotement, un sillon qui se fait. Là, on voit très bien que les gens passent à côté. Oui. Mais merci. Parfait. Bon, est-ce qu'on a passé une résolution? Je propose. Monsieur Legrélé, Mme Blais. Merci beaucoup. « 4.19. Règlement numéro V 199-2017 concernant la réalisation de travaux de réfection du centre sportif Clément Tremblay de Chandler et d'un emprunt n'excédant pas 2 550 000 à ses fins. On sait très bien qu'on a eu une belle annonce la semaine passée ou la semaine d'avant. Merci, monsieur, d'avoir participé, et monsieur Géraud aussi. Une belle annonce de 1,7 million, ça fait toujours plaisir d'y assister. Hein? Alors, on a reçu 66 de subventions pour mettre aux normes l'aréna de Chandler, ce qui veut dire le système de réfrigération, les bandes, et aussi le baie vitrée. Pas le plexiglas. Les baies vitrées. La baie vitrée. Donc, c'est très intéressant. Hein? Personne ne se plaint d'avoir une subvention. On a eu une des plus hautes subventions, 66 Alors, on en est très heureux, puis on va remercier le gouvernement du Québec. Et du Canada. Et du Canada, bien sûr. Mais normalement, c'est le gouvernement du Canada transfère des argents, mais le Québec en dispose comme il veut. Donc, c'est le Québec qui décide que c'est 66 Mais l'argent est venu du fédéral. Une partie, oui, on a une partie. La moitié-moitié. C'est tout le le monde transfert, c'est moitié-moitié. Oui. Là, le Québec dispose. Proposé. Parfait. Merci au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada, bien sûr. 4.20, adoption du règlement V-200, modifiant le règlement V-190 de 2016, décrétant la réalisation de travaux correctifs d'asphaltage sur certaines routes municipales afin d'ajouter des routes supplémentaires dans les districts de Chandler de Newport. Donc, finalement, il nous restait sur un emprunt qu'on avait fait de 550 000, 128 000 qui nous permet d'ajouter des rues supplémentaires dans le quartier de Newport et le quartier de Chandler pour permettre, avoir des rues plus carrossables. Bien oui. Propose. Oui, puis en fait, pour Chandler, juste pour dire à la population que ce sera la rue Christophe-Côté, la rue du dépanneur du coin qui monte, la rue Jacques-Cartier ou l'Emploi Québec, où c'est incroyable le nombre de trous. C'est probablement une des rues les plus trouées dans Chandler. Et il y a aussi une partie de Monseigneur-Ross pas loin. Et Richard en parlait beaucoup, là, de la piscine jusqu'à la garderie, là, la côte qui est là va avoir aussi une couche d'asphaltage. Très, très utilisé comme rue aussi. Là. Ces argents-là viennent du fait que c'est le restant de Chandler et le restant de Oui. Newport. C'est des emprunts C'est des emprunts de quartier. Ouais.
À Dans le fond, Newport, c'est des ben, restaurants, la on a rue fait la Castillo. commerciale, donc Oui. c'est des La restaurants rue de d'argent. Castillo, c'est où est-ce que Route Castillo, la rue Pointe à Boudreau, Geneviève, puis la rue de Morin. puis le Boutillier. C'est déjà là. Ouais, il y a Le Boutillier était déjà prévu à la planification. Une proposition. Propose. OK. C'est proposé, M. Legrélé, appuyé de Denis. M. Duguay. Duguay. Oh, Denis. Non, non, c'est bon. Merci. 4.21, octroi de contrat à emploi compétences, recrutement. En fait, la ville de Chandler va aller en appel de candidature pour un directeur des travaux publics et un directeur des finances parce que M. Cyr prend sa retraite en janvier ou février. Oui. Je pense en janvier. Fin Alors, le comité ressources humaines a pris la décision, a fait un choix là, parmi des firmes pour aller en recrutement pour la ville de Chandler. Fait que c'est emploi compétences qui a été accepté là, par le comité. Quand C'est même bon. 2 postes névralgiques. 2 postes très névralgiques. On ne veut pas tout se à fait. tromper. On va faire le On n'a pas meilleur d'erreur choix à du premier faire. coup. Oui. On veut avoir quelqu'un qui va rester là, qui va être efficace dès le jour 1. Donc, ça Au- implique Et jusqu'à la fin. Aux deux jusqu'à postes. la fin. Aux 2 postes, évidemment. Aux 2 postes, ça nous prend des gens. Vous savez, on est une ville qui se développe rapidement. On a besoin des gens là, compétents et forts dans ces services-là. Des gens qui vont nous guider, le conseil et les directions, là, donner des conseillers et faire en sorte de faire une gestion là, tout à fait efficace et efficiente là, de notre ville. Alors, qui propose? M. Di et M. Duguay. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on avance. Hein? 4.22, approbation du parc intergénérationnel. En fait, c'est un parc la Ville veut faire à Newport, qui a été accepté par les membres du conseil là, il y a déjà 1 an ou 2 ans de ça. On avait un problème de terrain et je tiens à remercier la fabrique de Newport qui nous prête le terrain. En fait, ce n'est pas une vente, hein, c'est un prêt de terrain selon certaines conditions qui vont être signées. Oui. Alors, voilà, on remercie, puis on va procéder là, durant les prochains mois probablement à travailler sur ce projet-là. Oui. Alors, proposé par M. Darèche, appuyé par L'appui. M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.23, l'OMH, approbation des états financiers du 31 décembre 2016. Alors, comme chaque année, on approuve les états financiers parce qu'en fait, la Ville a quand même une responsabilité vis-à-vis de la gestion des OMH. Et puis, la contribution municipale est 56 236 $. Le total des revenus est 777 865 $. Le total des dépenses est 1 765 638 $. Le déficit est 987 773 $. La contribution de la SHQ est de 931 537 $. Donc, il revient à la Ville de sa contribution municipale 56 236 $. On sait très bien que l'OMH est très bien géré. Alors, on n'a pas d'inquiétude de ce côté-là. Vous avez des très bons On administrateurs. a des bons administrateurs, puis on a un bon directeur. Fait que, alors, vous proposez, madame. Oui, je suis dessus. Oui, je sais. Merci d'être là, d'ailleurs, madame. Ça me fait plaisir, j'aime ça. Oui, madame Blais, appuyé de Oui. monsieur Darèche. Merci beaucoup. Vous avez hésité, non? Vous avez hésité, non? Non. OK. Parce que tu les administrateurs, tu hésitais? 4.24, approbation de paiement, Jean-Luc Evagne, architecte, accès aux personnes à mobilité réduite. Bien, ça fait déjà une couple d'années qu'on parle de mettre aux normes notre entrée, notre accueil de la municipalité, ici, de la ville, la municipalité, parce que, vous savez, les gens à mobilité réduite ne peuvent pas avoir accès ni à une salle de bain, ni à la salle du conseil. Alors, je pense qu'on était très, très dû pour faire ces réparations. On l'avait prévu au budget. Donc, aujourd'hui, là, c'est pour, en fait, à l'approbation de paiement là, de la firme d'architectes qui a travaillé sur les plans pour le faire. On va avoir une porte avec un bouton poussoir. Oui, ça devrait. Oui, ça Elle fait peut adapter partie, l'extérieur aussi. Ça fait partie parce de que toute ça l'adaptation. va. Oui. Moi, je vais Oui. proposer. Proposé, oui, M. Pelchat et Mme Blais. Ça fait longtemps que. Ça fait longtemps que Depuis vous le voulez, 2012 oui, que vous avez oui. raison. Depuis 2012 que j'en Vous l'avez répété souvent, vous avez raison. 4.25, inscription au programme Rénovation Québec.
Bon, c'est toujours le fameux projet de l'habitation des aînés où que les gens, ça fait quoi, 8 ou 9 ans qu'ils travaillent sur ce projet-là. Donc, on ose espérer qu'ils vont avoir une chance. On passe une résolution pour appuyer, en fait, cette association-là, des aînés de Chandler, pour que, en fait, ce que la Ville a donné comme incitatif, de l'équivalent d'1,3 million, même si ce n'est pas de l'argent. Écoutez, à Londres, ça devient de l'argent puisque c'est 35 ans. La loi nous permet 35 ans, de donner 35 ans sans taxe à une maison pour personnes âgées. Et ce qu'on voudrait, ce qu'on tente de faire, c'est que le gouvernement reconnaisse, la SHQ reconnaisse une partie de ce montant-là comme part du milieu pour diminuer celle qui est de... En fait, il y avait 700 000 à trouver, ce qui n'est pas évident. On a fait des représentations auprès du ministère, auprès du bureau de M. Proulx. Je pense qu'on a eu bonne oreille et qu'il va y avoir des changements, il va y avoir des modifications. Fait qu'on appuie, en fait, le projet Axélogie, le programme Axélogie, pour faire en sorte que ça puisse se réaliser le plus tôt possible. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et je propose aussi. Oui. Je pense qu'on a démontré déjà notre volonté de le faire. Fait que M. Pelchat propose et M. Duguay dispose. Bon construire. 426, Fonds d'aide aux initiatives régionales 2017, confirmation de la participation financière de la Ville. Donc, la Ville, dans le fonds FER, doit donner sa part, sa contribution, qui est de 4 445. Ça nous permet d'embaucher 3 personnes cet été. Oui. Et on en est très heureux. C'est peu, dans le fond, là, pour avoir 3 personnes qui vont travailler à l'embellissement cet été. Puis, 16 semaines en plus. Oui, 16 18. semaines. Ça fait que c'est quelque chose d'intéressant. 18 semaines. Je propose. Alors, M. Legrélé et M. Di. Bon, merci beaucoup. Alors, c'est tout pour la présentation. On va passer maintenant. Oh, oui, c'est ça. Des petites choses, des petites informations. On va lui mettre ici. On va lui mettre ici. C'était une longue heure du jour qui a bien été. Oui, ça on avait quand même une trentaine de points. Trentaine de points, oui. Va être un peu d'informations. Bien, l'annonce pour l'Arena, c'est bien sûr. On en veut d'autres, parce qu'on a d'autres projets. Oui. Puis, on veut de l'argent. Fait que je pense qu'on est bien branchés, puis ça va bien à date. 1,7 million, je le répète, on en a parlé tantôt. 1,7 million, c'est un projet de 2,5 millions. Alors, c'est très intéressant. Ça diminue très grandement l'apport des citoyens, parce que vous savez, les règlements d'emprunt, les citoyens en payent une partie. Puis là, la partie est vraiment diminuée. Fait qu'on est très heureux de ça. Puis on peut regarder également aussi dans les fonds forts, là, quand c'est on peut regarder pour diminuer ça encore plus, si c'est possible. Vous allez regarder ça dans les prochaines semaines. Oui. Puis les travaux devraient commencer quand? Je pense que c'est en 2018, les travaux. Oui. Fait que ça va nous permettre d'aller en recherche pour d'autres choses. Plan de vie. Plan de vie. Oui. Puis, vous Parce qu'on savez, doit c'est long, ça ne se fait pas dans le claquant des doigts, là, Ouais, les plans c'est de devis. On sort en appel d'offres. Puis à chaque étape, on doit être approuvé par l'analyste au ministère des Affaires municipales. Bon. C'est plus comme avant. Là. Je veux dire, avant, on avait une confirmation comme celle-là. On était quand même assez autonome, là, mais maintenant, on a des comptes à rendre à chaque étape. Donc, on doit aller chercher une acceptation de l'analyste au dossier à chaque étape. Et il y a un bon système de contrôle qu'il n'y avait pas avant au ministère. Un peu comme une hypothèque, dans le fond, Des qui font des... plus Oui, serrés, plus là. serré à ce niveau. Oui, plus serré. Mais ça, c'est normal un peu, parce que Tout à c'est quand fait même normal. des gros montants. Oui. Puis on Un va s'assurer déboursement que- progressif, on va Ouais. dire. Puis c'est pas énormément beaucoup plus de travail pour nous. Là. De toute façon, Non, il faut ouais. franchir ces étapes-là. On les en transmet à mesure, donc puis l'acceptation est très rapide. Mais c'est quand Ah. même des étapes qu'on doit réaliser. Oui, tout à fait normal. C'est dans les règles. Oui. Bon, je répète pour le rapport financier 2016, un surplus de 146 000 $. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas un déficit. Et puis, ça prouve que nous gérons de façon très efficiente, nous gérons de façon très serrée nos budgets, en fait, les budgets des citoyens, parce que vous savez que 70 de nos revenus, pratiquement, vient des taxes des citoyens. Alors, on a toujours dans nos têtes, à chaque fois qu'on pose un geste, on procède à un achat, on a toujours en tête d'avoir les meilleures conditions possibles pour éviter là, de taxer les citoyens là, outre mesure. Je pense qu'on a été très, très efficace à cet égard-là. On est arrivé à quoi? Un surplus d'1,4 1,5 Oui. À peu près. 1,5 ça veut dire qu'on est sur la coche. On est sur la coche. Oui, exact. Excellent. Fait qu'on ça a été géré serré.
Les inondations du mois de mai, mais je tiens à remercier en fait les équipes qui ont travaillé sur le terrain, surtout Marc et ses équipes, qui ont été de très longues heures sur le terrain, très tôt le matin. Je tiens à les remercier. Ils ont fait du beau travail. En fait, ça a été moins pire ici qu'ailleurs, tant mieux. On a quand même dû fermer la route de Chenal. Il y avait passablement d'eau. Dans le secteur du bourg et du camp Bellefeuille, il y avait de l'eau, mais on n'a pas été obligé de fermer. Moi, je suis allée faire ma tournée le matin, puis il y avait passablement d'eau. C'était quand même inquiétant. Il fallait que la pluie cesse. Je pense que les plus grosses difficultés ont été dans le secteur du motel Chandler, où on a réussi, là, nos équipes ont réussi là, à éviter que l'eau rentre en intérieur. Il y a eu un peu d'eau là, près de sa salle de réunion en bois, mais elle n'a pas rentré. Lui, il est très bien équipé de pompes. Ah, oui, il a travaillé très fort lui aussi. Il était de bonne heure à son motel pour surveiller ça, puis ça n'a pas rentré dans sa salle de réunion. C'était juste sur le palier du bois, mais il est équipé de pompes, puis ça pompait pour la peine. Ça fait que tout le monde a mis la main à la roue pour éviter là, qu'il y ait des troubles. On va remercier également la Sûreté du Québec qui a déployé plus de gens là, sur le terrain pour faire des surveillances. Ça, c'est une bonne chose. Et la sécurité civile, bien sûr, qui a été toujours sur place là, pour surveiller les secteurs qui ont été touchés. On a eu la visite du premier ministre, en fait, au camp Bellefeuille, avec M. Proulx. M. Couillard est venu nous rencontrer. Une belle rencontre. Je pense que M. Couillard a vu la réalité dans laquelle on vit, il a vu notre environnement. Il a trouvé qu'on avait un bel environnement. Et puis, je pense qu'il y a une volonté de nous aider là, dans différents secteurs. Ils ont fait une belle annonce pour la rail. Vous savez, 100 millions pour la rail pour se rendre jusqu'à Gaspé. Puis ici, nous, on a le devoir de surveiller l'avancement des travaux du rail et de surveiller aussi nos intérêts. L'intérêt pour que la rail se rende jusqu'à Gaspé, puis bien sûr qu'il va passer dans le secteur. En même temps, c'est ça. Je pense que la Société du chemin de fer a commencé à faire du nettoyage et ils devaient le faire. Bien, ils ont commencé à porter du matériel. Hein? Ah, peut-être. J'ai vu du matériel le long des voies ferrées. C'est pas de notre matériel? Non. Parce qu'il y a beaucoup de matériel. Donc, à ma dernière réunion, j'ai posé la question, ça devait commencer en début juin. Okay. Donc, là, ils sont dans leur début, mais j'ai vu du matériel. On est dans la période où ils devraient commencer. Là. Oui. Fait que ça va se faire. Ils vont réparer de façon minimale le rail, remettre du matériel sous le rail en attendant que les travaux de plus grande ampleur vont commencer. Question de sécurité également. Question de sécurité, tout à fait. Le ménage d'été, bien, vous savez, on a embauché plein d'équipes. Alors, le ménage d'été est commencé pour la ville. On veut continuer à embellir. Ça a été un hiver difficile, comme je disais tantôt. Donc, ça prend plus de monde pour arriver à faire quelque chose de beau. On a Nova Luminaire cette année qui attend beaucoup de monde. C'est sûr, on ne fait pas ça juste pour les touristes, on fait ça pour nos gens chez nous, mais ça amène aussi du tourisme, des gens de l'extérieur qui viennent pour nos commerces, pour nos motels, pour nos gens d'affaires. C'est important d'avoir des gens de l'extérieur, d'attirer. Puis on attire davantage quand on est beau. Alors, c'est important, oui. Vous savez ça, vous, Mme Belle? Non. Fait que, on continue. On va Luminaire, le bourg, on continue. Le ménage d'été. Je voudrais parler de M. Raphaël Leblanc. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ses parents. Là, M. Raphaël Leblanc, qui est un étudiant ingénieur en mécanique, ça a sorti sur le Havre. Je veux le féliciter. Parce que c'est quelqu'un de chez nous qui s'est démarqué, le fils de... Maurice Leblanc. De Maurice? Ben oui. Hey my God, c'est bien fort. Oui. De M. Maurice Leblanc et de Mme Colette Tardy? Oui. Ça? Je pense Oui. que oui. Oui, il y a peut-être deux Maurice, mais bien tant mieux. Oui. Félicitations, en tout cas, M. Raphaël Leblanc, de vous démarquer. On est très fiers de vous. J'espère que quelqu'un va y faire Il est à l'extérieur, lui. En fait, c'est un Gaspésien se démarque dans une compétition mondiale d'ingénierie. Il est aux États-Unis, puis il était le capitaine de l'équipe. Ils ont gagné là, une compétition mondiale. Alors, félicitations, M. Raphaël Leblanc. Ce sont des jeunes de chez nous qui performent. Alors, on est très fiers de ça. Félicitations et continuez dans votre domaine. Continuez à performer dans votre domaine. On en est très heureux. Ensuite, l'importance de recycler et composter, parce que vous savez qu'on a eu des redevances, plus on recycle, plus on composte, plus on a des redevances. Fait que cette année, on a reçu 72 000 $.
Ça vous fait rire? OK. Non, 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 non. OK. Non, je me rappelais des bons souvenirs. Vous avec, étiez sur OK avec lui? avec lui, oui. OK, bon, mais Raphaël, en plus, il y a des bons souvenirs avec. 72 000 alors, c'est les raisons pour lesquelles on vous demande de composter, de recycler et d'envoyer le moins possible de déchets à Gaspé. Réno Région, bon... le dossier, un rapport en dossier. Réno Région, on a eu des travaux de Réno Région. J'ai eu le rapport à la MRC la semaine passée. Donc, pour le... À propos du recyclage là, et puis des vidanges, là, j'ai remarqué qu'il y a encore beaucoup de gens qui mettent des vidanges dans les poubelles bleues. Bien, merci de le préciser. Fait que, vous savez que des vidanges, ça ne va pas dans les poubelles bleues. Les poubelles bleues, c'est le carton, le plastique et tout ce qui se recycle et pas des déchets. Non, Vous il y en a l'aurez- beaucoup. Hein, c'est de valeur parce que nous autres, on prend la peine de tout mettre nos choses Oui, vous avez raison. correctement dans notre bac à recyclage. Puis ils prennent l'autre poubelle à côté puis ils contaminent toutes nos Oui. choses. Fait qu'il devrait avoir un amende là-dessus. Il y en a. Bien, écoutez, vous le proposerez. Je pense qu'il y a des choses qui se font, mais je ne sais pas Puis, vraiment. il vient d'engager quelqu'un, je pense, pour aller justement vérifier ça. Oui. Bien, il y avait un agent agent vert. vert, Ben, oui. c'est pas d'hier qu'il y a un agent vert, ça fait plusieurs années. Là. Mais il y a peut-être des gens qui continuent pareil à le faire, qui Ah, il y a même n'écoutent une pas ou poubelle qui enlevée à n'entendent côté pas. du chemin la semaine passée. Bon, madame. Ah oui, je l'ai enlevé. Elle n'a pas d'affaire là. On va t'engager comme police On va vous verte. embaucher au centre de On va t'engager comme police On verte. va vous envoyer au centre de tri, travailler. Bénévole, oui. Bon, ben, j'étais rendue au budget pour les programmes de Réno Région. Vous savez, avant, ça s'appelait Réno Village. Maintenant, c'est Réno Région. Pour le quartier de Chandler, en fait, le quartier de Newport, il y avait 16 dossiers. Il y a 6 dossiers de complétés. Pour le quartier de Pabot Mills, il y avait 11 dossiers. Il y a 5 dossiers de complétés pour l'année 2015-2016, 2016-2017. Vous savez qu'il y avait eu comme un moratoire à un moment donné sur les montants. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas avancé vite, mais au moins, il y en a 5. Quartier de Chandler, 10 dossiers, il y en a 4 de complétés. Quartier de Pabot, il y avait 7 dossiers, il y en a 4 de complétés. Et le quartier de Saint-François, sur 9 dossiers, il y en a 4 de complétés. Au moins, ça avance. Et puis, les prochains, bien, ils vont être dans le collimateur. On va souhaiter bonne chance aux gens là, qui ont des besoins et qui sont positionnés pour avoir des subventions. Il y a un spectacle à l'Âge d'Or le 2 juillet avec Maxime Farago. En fait, c'est intitulé « Hommage à Johnny Farago », puis c'est pour l'Église de Newport. Alors, c'est une levée de fonds pour l'Église de Newport. L'argent va aller entièrement à la fabrique pour les réparations qu'ils ont à faire sur l'Église. Vous savez, nos églises ont besoin. Celle de Newport, c'est un patrimoine religieux très intéressant. C'est une très belle église. Alors, ils ont besoin, l'église doit ramasser 90 000 $. Alors, achetez vos billets, participez. Ça va être, je pense que ça va être une belle soirée en plus. C'est un 20 $ bien placé. Ça va être très agréable et je pense que c'est du type balade. Et ça peut être très intéressant. Vous pouvez aller voir là, sur Internet, voir Maxime Farago, voir les types de chansons qu'il chante. Alors, je pense que ça va être une soirée intéressante. Alors, les recettes vont entièrement à l'Église de Newport. Il y a Revenu Québec qui cherche des employés, des préposés. Alors, Revenu Québec qui est à Chandler, c'est un centre d'appel Revenu Québec. C'est quand même des postes intéressants. Revenu Québec, les points rouges, on a assez de papier. Vous avez le document ici. Bien, c'est ça. Quant à la recherche de personnes, les responsabilités, ce sont des préposés. Les personnes titulaires de l'emploi doivent fournir à la clientèle par téléphone ou par courriel de l'information sur les services en ligne de Revenu Québec, ainsi que de l'aide pour qu'elles puissent utiliser ces services. Donner des renseignements de nature administrative et générale quant aux lois appliquées par Revenu Québec. Apporter certaines modifications aux données personnelles de la clientèle, soit adresse, données nominatives, coordonnées bancaires et le reste. Les profils recherchés doivent être titulaires d'un diplôme d'études secondaires, d'un certificat d'études secondaires équivalent à une 11e année ou une 5e année du secondaire, ou encore une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par une autorité compétente. Posséder 3 années d'expérience pertinente dans le domaine du service à la clientèle.
avoir du statut de citoyen canadien ou celui des résidents permanents ou encore être titulaire d'un permis de travail valide au Canada. Alors, connaître la langue anglaise, tant à l'oral qu'à l'écrit, pourra être considéré comme un atout. Même si vous ne possédez pas la langue anglaise, vous pouvez quand même vous positionner, aller sur des postes. Alors, c'est quand même des postes très intéressants qui ont des bonnes conditions de salaire et des bonnes conditions aussi de travail. Fait que c'est important de garder notre Revenu Québec à Chandler. Alors, ça prend des gens pour travailler. On fait un appel à tous. Même les gens qui sont à l'extérieur, si vous êtes intéressés à venir travailler à Chandler, c'est le temps. Ce sont de bons emplois. Alors, c'est tout pour les propos d'humeur de ce soir. Avant les conseillers, je vais y aller. Allez-y, Ouais. allez-y. Allez-y tout de suite. Oui, j'ai quelques petits messages au niveau des différents services. D'abord, 2 petits messages du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est important de vérifier auprès de la Ville, avant d'entreprendre tous travaux, que la plupart requièrent l'obtention d'un permis de construction. Ceci inclut aussi les travaux de remplacement et d'après-sinistre. Donc, ça prend des permis. On vous invite à contacter les gens du service de l'urbanisme. Je rappelais aussi, lors de la dernière séance, que la date limite pour les abris tempo est maintenant passée. Tout abri tempo doit être démonté et rangé après le 1er mai. Donc, les tempos sont interdits entre le 2 mai et le 14 novembre de chaque année. Donc, 2 mai, 14 novembre. Donc, c'est interdit de garder vos tempos montés. Au niveau du service des loisirs et de la culture, on en a parlé tantôt, l'Arena Cross. Samedi, le 10 juin, dès 18h45, se tiendra la 8e édition déjà du Super Arena Cross au Centre récréatif Clément Tremblay de Chandler. Les coureurs de calibre international, comme d'habitude, vous en mettront plein la vue. Pour la première fois cette année, spectacle de backflip, un événement qui vous fera monter certainement l'adrénaline. Donc, c'est nouveau. Tennis, les inscriptions pour les cours de tennis auront lieu les 14 et 15 juin de 14h à 18h à l'Arena de Chandler. Les cours sont offerts à partir de l'âge de 6 ans jusqu'aux adultes, et ce, pour les débutants, les intermédiaires ou les avancés. Pour plus de détails, contactez Jérôme Dubé via sa page Facebook ou par téléphone au 88 616 30 75. Jérôme Dubé sur sa page Facebook ou par téléphone 88 616 30 75. Chandler se donne un air de fête. Plusieurs rendez-vous à saveur culturelle vous sont offerts cet été. Les 23 et 24 juin, la ville de Chandler se donne un air de fête nationale. Le 23 juin, spectacle au Parc du Souvenir avec les groupes Les Saindoux de Patouque et Jean-Luc Bugeaud et ses musiciens, suivi du traditionnel feu de joie. Une nouveauté cette année, en fin d'après-midi, le 23 juin, la course en bleu au profit du club de triathlon, une belle activité à faire en famille. C'est une invitation. Le 24 juin, au programme Randonnée, vélo en fête, le nouveau spectacle de Clopin-Lanouille et M. Nono. Le duo Matou N4, maquillage et structure gonflable. gonflable. Beaucoup pour les enfants? Oui, beaucoup pour les enfants. Le coin bar et bouffe sera assuré par la dynamique équipe du CPA de Chandler. Cette année, c'est le retour des rendez-vous de la Petite Seine-Rona au Parc du Souvenir, les 5 et 19 juillet, ainsi que les 2 et 9 août. Au programme disco, rock'n'roll, blues, country, musique populaire. La programmation culturelle détaillée sera mise en ligne d'ici le 15 juin. Facebook et site web de la Ville est disponible en format papier également. Finalement, la foire Country de Pabot. Du 29 juin au 2 juillet, le comité organisateur de la foire Country de Pabot vous en met plein la vue et les oreilles avec des artistes de calibre. Vous y verrez entre autres Andy Bastarache, qui a fait un passage remarqué à la voix, la talentueuse Pamela Rooney, le groupe gaspésien de General Band, qui continue de faire danser les foules partout où il s'arrête, et le très populaire Hurt Leblanc. Vous êtes entendu donc en grand nombre. C'était pour le service des loisirs. Oui, et finalement, un dernier message là, qu'on a déjà diffusé en séance du Conseil, un rappel simplement. Nous constatons et nous recevons à la Ville encore une fois des plaintes à l'effet que des propriétaires de chiens circulent dans les endroits publics avec leur animal qui n'est pas en laisse. Oui. Particulièrement, on voit ça sur les plages. Donc, vous savez, il existe un règlement à la Ville. On demande aux gens de tenir leur animal en laisse lorsqu'ils se déplacent. Là, c'est permis dans ces circonstances-là, mais de laisser un chien errant, ce n'est pas permis. Donc, c'est un rappel à la population. On a un règlement qui prévoit aussi des amendes là, pour les contrevenants. Même chez eux, dans le fond aussi. Chez eux, ça prend l'accord, oui, effectivement. Il faut qu'ils soient attachés, ou sinon, ça prend l'accord des propriétaires. Là, si jamais on avait une plainte, là, on se devrait d'intervenir. Et la Sûreté du Québec est habilitée à faire respecter cette réglementation également. Il y en a beaucoup aussi qui viennent par chez nous, là, ils traversent la passerelle avec leurs chiens, puis après ça, ils laissent leurs chiens avec, puis il y a beaucoup de monde qui a peur des chiens. Ces chiens-là, ils n'ont pas le dire, ils ne sont pas dangereux, mais quand tu ne connais pas le chien, là,
Je sais pas c'est qui est dangereux ou pas. Un petit ou gros, là. Puis, ça arrive assez vite. Il peut Mais mordre. c'est des gros chiens. Oui. Puis tu peux as pas problème l'appeler aussi pitou. de d'autres chiens. Des fois, tu gardes ton chien attaché, puis l'autre, il l'est pas. Ça Ouais. peut- Effectivement, il faut le garder attaché, simplement. Oui. Avant d'aller plus loin, au niveau des droits, des droits, mais les abris tempo, certaines précisions. L'objectif du règlement, parce que j'ai eu certains commentaires comme de quoi qu'il y a des gens qui disaient comme de quoi que leur abri de tempo était derrière, Oui. soit un garage ou derrière la résidence, puis que ce n'était pas visible dans le 132 ou quoi que ce soit. Fait que ça serait peut-être bon d'expliquer pourquoi que pendant une certaine période, les abris de tempo ne sont pas tolérés. C'est une question d'esthétique essentiellement. On pourra apporter la précision lors d'une prochaine séance, là, mais c'est une question d'esthétique. L'été, là, je veux dire, les abris tempo dans une entrée privée l'été en front de ta propriété, c'est pas tellement. Même dans le fond de la cour, c'est pas très beau. Même dans le fond Ah de la non, cour. c'est pas fait Dans le pour fond de la ça. cour, là, C'est pas il pour y en a l'hiver. qui font ça, qui se font comme un genre de garage avec un abri tempo, puis mettent leurs choses là-dedans, puis c'est là, non. Ça devient permanent. Ça Ça devient un abri permanent. effectivement. Oui, Ben, on en c'est- a plusieurs sur le territoire. L'objectif du règlement, c'était d'éviter justement ça, que les gens utilisent ça à l'année longue comme étant un garage. Exact. Puis c'est pas un une raison garage. principale. C'est parce que si tu l'autorises à quelqu'un sur le fond de la cour, l'autre, Ben ça oui. va toujours se rapprocher Ben pas oui. loin de la Voilà. rue. Puis, C'est Oui. On va Oui. commencer par les rapports. Vous avez quelque chose? Moi, j'aimerais souhaiter bonne chance à la foire Contrée de Pavot. Oui, Absolument. absolument. Qui font un travail extraordinaire, une belle programmation. Oui, je comprends, une belle programmation, ça va fêter. Ouais. Puis, nous autres, on est là. On joue le samedi, Oui. la première de Bon, en plus. Puis, aussi, les gens de la route Leblanc, les travaux devraient commencer bientôt. Oui. C'est ce qu'on m'a dit au début, durant le mois de juin. Se poursuivre. On va se poursuivre. Oui. Oui, bon, on avait commencé l'année passée. Oui. c'est ça? On va poursuivre cette année. Suivre. Ça Par devrait étapes. commencer bientôt. Bon, Oui. Parfait, merci. Monsieur Lee. Oui, moi, je voulais annoncer, pareil, qu'il va y avoir l'asphaltage sur la route 132 à Port-Beau, qui devrait de la rue Furlong jusque sur le boulevard René-Lévesque. Ça va faire du bien avec les nouveaux Bonne idée, transports ça, qu'ils vont oui. faire ici à Chandler. C'est ça. Puis moi aussi, je vais souhaiter une belle fête de semaine pour la foire country et aussi un bel été à tout le monde. Merci. Merci. Moi, je vais prendre un petit peu d'avance. Deux choses. Le mois passé, on a souhaité joyeuse fête des mères à toutes les mères. Oui. Et là, je vais souhaiter joyeuse fête des pères à tous les Ben, pères, dont moi. absolument, oui, donc. Oui, dont moi. Très, très heureux d'être père. Donc, Oui, joyeuse fête des pères à tout le monde. oui. 23-24 juin, fête nationale. On a parlé d'une excellente programmation tantôt. Ben, j'en profite pour souhaiter une joyeuse fête nationale à tout le monde. Et profitez donc de nos activités. On a des belles activités, on a des belles infrastructures. C'est gratuit. Allez-y, c'est gratuit, c'est très accessible. Allez-y pleinement, profitez-en. Puis oui, bel En été à tout le famille. monde. Oui, En famille, en famille. Avec en votre plus. père. Oui, oui, avec Pourquoi votre pas? père. Est-ce que vous pourriez nommer les noms pour la fête nationale? Et le 23, c'est qui? Je l'ai fait tantôt. Oui, il l'a fait Ouais, tantôt. C'est où? Jean-Luc Clopin Bugeaud et Clopin Lanouille. Bachikoulou. Ah, mon Dieu. Je l'ai ici, là. Bon. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que On c'est l'a un fait. groupe local? C'est Non. pas de notre âge, ça? Monsieur Bugeaud, mais l'autre, c'est... Les Saint-Doux de Pateau. Ouais, je savais que c'était pas des bateaux. J'ai dû faire une recherche, là, puis j'ai Ouais, pas eu le temps ça a été de... dur. Ça a été dur. Mais j'imagine que ça doit être bon. Si Il le y a- service le il y a- recommande, ça Il y en doit a être bon. qui connaissent ça. je Oui, crois. oui, c'est ça. OK. Parfait, monsieur. Ben, de mon côté, j'avais pris 2 notes. Fête nationale, fête des pères. Richard, on a commencé par le côté gauche ce soir, la primeur. Non, simplement, oui, souhaiter une merveilleuse fête nationale à tous les gens du secteur, donc à tous les Québécois. Et à la fête des pères, je trouve ça important aussi. La fête des mères, la fête des pères, on dirait que ça passe toujours un petit peu plus sous le radar. Puis je peux dire que pour la fête des pères, c'est souvent par là, hein, nos pères qui nous montrent un peu de tout. Là. Je pense à moi présentement qui est en train de faire des rénovations puis de la construction. Puis je ne pourrais rien faire si je n'avais pas eu mon père, tout simplement. Donc à tous les pères qui transmettent leur savoir à leurs enfants, bonne fête. Bonne Oui, fête. oui. Oui. Parfait. Merci. Madame Thier? Bonne fête à Régent. Bonne Oui. fête à Régent. Moi, je voudrais informer les gens que le camping du Bois de Pabot a fait son ouverture le 2 juin, vendredi dernier. Et puis, la saison est bien commencée. Les terrains de camping, c'est déjà presque tout loué pour l'été. Et aussi, il va y avoir une soirée VIP
pour les gens qui seraient intéressés, cette année, au Parc du Bois de Pabot, Nova Lumina et la Chambre de commerce du Rocher-Percé s'unissent pour offrir un souper aux saveurs locales. Crabe et homard seront à l'honneur pour lancer sa saison touristique 2017. En bonus, une visite privée en avant-première de Nova Lumina. Voyez les nouveautés avant tout le monde. N'oubliez pas, sortez vos habits d'été. Le souper va se faire sur la terrasse. Ça va être chauffé, mais il ne faut pas oublier vos souliers de marche. L'accueil va se faire à 17h. À 18h30, il va y avoir l'ouverture de la saison, de la soirée des festivités. À 19h, le souper crabe et homard. À 21h30, la soirée VIP Nova Lumina. Et 22h, soirée dansante. Si vous voulez réserver votre place, faites au plus vite parce que il y a plusieurs demandes déjà. Vous téléphonez au 418-689-6998 pour réserver Mme Maryse Mauger. Et puis, je dois souligner aussi M. Jean-Luc Tremblay. Il a reçu la médaille du gouverneur pour la médaille du lieutenant-gouverneur. Celui-ci reconnaît son bénévolat et son engagement auprès de notre communauté. Ça fait que, félicitations à monsieur Jean-Luc Tremblay. Il y a aussi une madame qui a reçu une médaille, la médaille d'or pour le mérite exceptionnel pour son implication auprès des gens atteints de problèmes de santé mentale. Elle a débuté en 1989 sous le nom de l'Éclaircie jusqu'en 2005. Après ça, ça a pris le nom de Centre Émilie Gamelin. Joanne a tenu de bout de bras avec coupure après coupure. Elle le tient encore. Elle le tient encore, elle l'a à cœur. Et puis, Joanne, je peux te dire que tu fais partie aujourd'hui des grandes dames. Félicitations, ma chère. Fait que pour moi, c'est tout. Alors, réponds-toi. Merci. Moi, ce qui me concerne, tout ce que je peux dire, c'est que le 24 de juin, je sais que le 24 au jour, il va y avoir des activités ici même dans le secteur de Charneur, mais le soir même, le 24, il va y avoir une activité qui est tenue par l'ADJ. Il va y avoir un chansonnier qui va être là. Ça va être du québécois, c'est gratuit au niveau de l'inscription. Il va y avoir un service de bar et un service de cantine. Donc, venez faire un petit tour, venez donc vous amuser s'il fait beau. Puis je pense que, comme tu disais tantôt, là, on a tellement d'activités au sein de notre ville que c'est malheureux de chercher à regarder ce qui se passe à l'extérieur alors qu'on a tout. On a tout. Il nous faut plus On n'a pas besoin d'aller à Rimouski en fin de semaine. Fin de semaine-là. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir soutenir nos organismes surtout, parce que c'est les organismes qui font en sorte qu'on a tellement d'activités, fait qu'on a besoin d'eux. Fait que le 24, bien entendu, je vous invite. Puis par la suite, au niveau des activités qui vont se passer à Newport, il devrait en avoir à peu près 12 qui vont se tenir à partir du 24 de juin, sur différents jours. Le festival va être du 2 au 6 d'août, mais il n'y aura pas d'activité le soir, parce que les activités le soir, quand on regarde ce qui se passe au Festiplage, puis ce qui va arriver aussi à Place-Pébiac, la compétition est largement féroce. Ça fait qu'ils préfèrent avoir des activités de jour, ils peuvent avoir des courses de tracteur-tondeuse. Ça fait que si vous avez un tracteur-tondeuse, puis vous voulez vous essayer, puis faire de la poussière, ça va être là-dedans. Il va y avoir différentes activités aussi. De tournoi de volleyball également, où les bourses dépassent les 1000 à 1500 $ de bourse, ce qui est quand même excellent. Ça fait qu'il va y avoir différentes activités pour vous en parler au cours des prochaines séances. Là-dessus, amusez-vous au mois de juin, surtout le 23 et le 24, puis pas d'accident. Il faut se revoir au mois de juillet ici. J'ai oublié quelque chose. Oui. Comme Marie, hein? Oui. Non. Samedi soir, j'ai assisté à la polyvalente spectacle, une fichue de belle game. C'est des gens qui sont partis de Québec. Ils sont venus ici avec... il y avait Sylvie Boudreau de Grande-Rivière au Pabot. C'était pour les fonds Michel Hancock. Tous les profits de la soirée étaient au profit de Michel Hancock. Ces gens-là sont venus ici bénévolement. Disons qu'on aurait pu avoir une plus grande participation. C'était un spectacle de classe. Vraiment, là, c'était beau. On a eu de l'italien, on a eu du français, on a eu de l'anglais, mais c'était quelque chose à voir. Et puis, je remercie Mme Nicole Gervais, Diane Gervais. C'est elle qui a pris le devant pour demander à ces gens-là pour venir ici. Ça leur a fait plaisir, puis ils ont beaucoup aimé le coin. Puis, ils demandent juste à revenir une autre année. Fait que c'est tout. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est la fin de la réunion.
Je souhaite aussi bonne fête des pères à tous les papas. Et puis également des bonnes fêtes là, de la Saint-Jean-Baptiste et fête du Canada. Alors, bonne soirée à tous. Comme il n'y a pas de personne dans la salle, il n'y a pas de période de questions. Alors, tout le monde a levé la réunion. Pas bien laisser ça dans la salle puis se poser des questions. Merci, bonsoir et bon été.